Nous sommes ici à l'agence commerciale Asto, qui se trouve un peu dans la banlieue nantaise. Et nous sommes ici pour voir un peu comment travaille l'agence commerciale. Et en l'occurrence, celle-ci est dirigée par Philippe Gautreau, adhérent depuis de longues années à la Chambre des agents commerciaux et membre du bureau de la Chambre Côte-Ouest. En fait, nous avons voulu aller à l'intérieur d'une agence commerciale pour voir son fonctionnement dans le cadre du statut de l'agent commercial. Cette explication permettra aux futurs agents et aux adhérents de mieux s'imprégner de l'organisation d'une agence commerciale vis-à-vis de leurs clients et de leurs mandats. Bonjour Philippe. Ça va? Oui, très bien. Alors, depuis quand es-tu agent commercial? Présente-toi un peu. Alors, je suis agent commercial depuis 1996. Oui. J'ai une quinzaine de contrats en tant que mandant, sur 15 départements. Qui sont à peu près dans qui sont Bretagne-Pays de Loire et autour de Bretagne-Pays de Loire. Deux activités, une activité liée à l'industrie de la transformation, tout ce qui est produits métallurgiques, et une activité, on va dire, tout ce qui touche l'agroalimentaire, donc les usines agroalimentaires. 3 salariés, 2 commerciaux, dont Fabien, un VRP, et Sylvie, soutien commercial, relance, devis, suivi. Revenons un peu à tes contrats, tu as une exclusivité de secteur, c'est des Alors, contrats qui sont... j'ai une exclusivité sur la totalité des contrats. La totalité. Donc indirect et direct. Et depuis quand es-tu passé, comment tu es arrivé à l'agence commerciale? Je suis passé d'un statut de salarié d'une société qui s'appelait Sagem. Mon père était agent et suite à une décision plus ou moins de reprendre sa retraite, j'ai repris une partie du portefeuille de mon père que j'ai complété par d'autres cartes. Donc depuis 1996. Et comment ils ont réagi, tes mandants? Pas de problème. Donc j'ai fait une présentation, on est allés tous les deux au niveau des mandants et il y a eu très peu de problèmes. Les 2 problèmes qu'on peut considérer, c'est les cartes sur lesquelles il n'y avait pas de contrat. Ah, toujours le même problème. Pas de contrat, des accords verbaux, et étant donné que les accords verbaux, les gens changent, moi quand je me suis présenté, il y avait des choses qui étaient plutôt floues. D'où l'importance des contrats et de la transmission de l'entreprise. De la transmission d'un contrat avec des secteurs géographiques et des exclusivités, pour éviter tous les problèmes par la suite. Depuis quand es-tu adhérent à la Chambre des agents commerciaux? Depuis 1996. Depuis la reprise. Depuis la reprise. Et une petite chose importante, étant salarié, c'était quand même très important de basculer avec avoir des informations, d'adhérer à la Chambre, parce que c'est quand même pas tout à fait le même métier. Donc moi j'ai appris beaucoup de choses en allant aux réunions de la Chambre. Et que trouves-tu en adhérant à la Chambre? Bon, tu apprends beaucoup dans les réunions, mais bon... La convivialité, pouvoir exposer un problème entre collègues, le soutien de notre on est en trésorier, secrétaire et notre président. Et à la Chambre, dans la connaissance du statut, dans la protection de nos acquis, est-ce que tu trouves que la Chambre fait ce qu'il faut de ce côté-là? Bon, je pense que la Chambre, avec Gaston, nous aide dans certains cas, mais si on pouvait prévoir par la suite de doubler un renforcement et de doubler les moyens pour qu'on essaye pour soulager d'abord notre... Tu parles des moyens juridiques ou... Juridiques essentiellement. Parce que ça doit être 80% des problèmes des agents, une fois l'installation faite. Que sais-tu de la fédération en fait? La fédération, je pense qu'elle est là pour fédérer, et un regroupement, et pour qu'on soit plus nombreux pour pouvoir se défendre. Et aussi pour protéger notre statut, la protection de notre statut. Est-ce que tu te sens protégé, assisté quand tu as des questions d'ordre juridique, technique, fiscal, social? Est-ce que le fait de participer et d'animer les réunions CCI ne te donne pas un avantage concernant ces questions? Bon, je pense que nous déjà, étant donné qu'on fait partie de l'équipe CCI, ça a un avantage. On a une fois par an une réunion en interne. Moi, j'essaye de participer le plus souvent aux réunions à thème pour pouvoir m'informer, pour pouvoir répondre à nos adhérents lors des CCI, plus tout ce qu'on a au niveau lecture, étant donné qu'il y a déjà le journal de la Chambre de l'achat commercial et un certain nombre de parutions qui nous arrivent via le site internet.
Et lors de tes interventions justement au CCI, quelles sont les questions les plus récurrentes des adhérents ou des futurs adhérents? Donc déjà, les adhérents, ils ont tout de suite une appréhension quand on l'annonce, les chiffres d'affaires. On leur donne aussi une info comme quoi, personnellement, il faut qu'ils renforcent et qu'ils n'oublient pas qu'une carte ne suffit pas. Il faut d'office se diversifier. C'est exactement comme un client. Quand on a un client qui pèse 50% de son chiffre d'affaires, on est très vulnérable. Donc toujours penser prendre une première carte, mais développer. Après, ils se posent des questions concernant les taux de commission, les chiffres d'affaires. On essaie de leur répondre au mieux, mais c'est quelque chose quand même qui reste. Moi, je considère qu'il y a deux types d'agents. Un agent qui s'installe parce qu'il est un peu contraint et forcé, et l'agent qui fait le pas pour devenir indépendant. Donc, c'est deux situations un petit peu différentes. Mais il se pose bien sûr des questions au niveau du chiffre d'affaires et la rentabilité, comment rentabiliser bien. Quel conseil pourrais-tu donner aux futurs adhérents Ben, d'abord, de faire une petite étude quand même avant de s'installer. Une deuxième chose, c'est tout de suite penser, après une première carte, en prendre une deuxième, une troisième, pour essayer d'équilibrer son portefeuille dans la... Si c'est possible en fait, hein, si c'est possible, c'est pas quelque chose de... Mais surtout au niveau contrat, c'est quand même la base. Et bien sûr, nous faire, qu'on les aide et nous proposer, de venir nous voir au niveau des contrats, hein, pour qu'on les aide à rédiger un contrat, on va dire le plus précis possible et avec le moins de, comment dire, de contraintes et de... Si quelque chose qui ne leur convient pas, il faut mieux le savoir, donc à faire. Hein. Et qu'attends-tu personnellement de la Chambre en fait, aujourd'hui? Moi, ce que j'attends de la Chambre, actuellement, ce que j'attends de la Chambre, étant donné que je fais partie du bureau, je fais partie des échanges. Je pense qu'il faut qu'on persévère avec nos soirées à thème, qui soient le plus nombreux possible, des échanges entre nous, une convivialité, hein, que c'est aussi un espace où on a envie d'y aller, hein, de participer. Étant donné qu'on est dans un métier quand même, on est seul, donc le fait de participer et de discuter entre nous, ça nous permet d'échanger, pas forcément sur le métier pur, mais sur notre environnement. Hein. Et aussi l'évolution du marché, c'est des dialogues en fait, hein, on échange entre nous, hein, c'est aussi pour ne pas rester seul. Hein. Je pense que le but, c'est de ne pas rester seul. Bah écoute, je te remercie de toutes ces précisions, j'espère qu'il y aura beaucoup d'agents commerciaux, mais dans quel domaine voudrais-tu que la Chambre s'investisse? Moi, je pense que la Chambre, il faut qu'on essaie de développer toute la partie protection juridique. Hein, peut-être se renforcer actuellement, on a une avocate qui travaille avec nous, mais si on pouvait avoir plusieurs avocats avec des conditions un petit peu particulières pour les gens qui sont adhérents de la Chambre, hein, je pense que ça nous aiderait à rassurer nos adhérents, hein, et à développer notre Chambre qui est déjà quand même prospère. Bah écoute Philippe, je te remercie et je te souhaite bon vent et bon courage pour les autres jours. Merci. Au revoir.